Bonjour, ici Wakanda. Comme j'ai beaucoup mal à la gorge, je vais essayer de moins parler possible. Je vais aller tranquillement pour que vous voyez exactement où je clique. Je vais faire mon possible pour que vous compreniez pareil. On va faire un tutoriel qui fait défiler des images avec un ajout de vidéo puis un effet sur les boutons. Bon tutoriel. Projet, dimension, le nom de votre projet, dimension, « 800 par 450, ajouter une image, vous prenez le curseur, vous le tassez complètement jusqu'au bout, une autre image, on tasse le curseur aussi, image numéro 3, image numéro 4, le même procédé. Maintenant, on va ajouter notre vidéo, mais avant, on va prendre notre curseur, on va le ramener complètement à 0. Très important, ou sinon votre vidéo apparaîtra pas. On va aller dans ajouter un sprite, outils de Torac, lecteur vidéo Light 3, vous avez 3 points noirs, celui du bas à droite pour ajuster ou grandir ou rapetisser. Moi je vais la diminuer parce que en ouvrant c'est toujours plus grand. Voici. Maintenant, pour éditer, on va faire double clic sur l'écran bleu. On efface le lien. On va ajouter notre lien vidéo à nous. Comme vous pouvez voir, mes liens ont déjà les 2 guillemets à chaque bout, donc vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Le hauteur de reflet, on met 0. Opacité du reflet, on met 0. Et on va faire éditer le groupe. On va aller supprimer les boutons qu'on n'a pas besoin. On sélectionne, on paye sur l'œil. On garde juste le play et le stop. On fait la même chose avec tous les boutons. On supprime le 100, mais pas ce qui est écrit en rouge, très important. Ça n'apparaîtra pas dans votre création de toute façon. Maintenant, on va aller voir si notre vidéo est correcte. On va faire jouer l'animation. On va attendre, nos images changent tout seul, donc tout est correct. Maintenant, on va éditer nos boutons pour faire un effet sur nos boutons. On sélectionne en faisant double clic sur le bouton. On fait 14. Relief. On va ajouter 3 boutons. 1
ici, qui est le bouton normal, celui qu'on voit sur le dessus. Le bouton, quand on va enfoncer, cliquer autrement dit sur le bouton, c'est ce couleur-là qu'on va voir. Ça, c'est quand on va passer notre souris carrément dessus, mais sans cliquer dessus, c'est la couleur qu'on va voir. Donc, on va la mettre jaune. Ensuite, on fait OK. Je prends le bouton, je le descends ici. Je fais la même chose avec lui. Je vais faire 14. Je laisse le stop. J'ôte le relief, qui était le carré blanc en dessous. Regardez, si je pèse dessus, on le revoit. Je le supprime. Je rajoute encore 3 couleurs. Cette fois-ci, je vais mettre mauve en premier plan. Le bouton enfoncé, je vais choisir, admettons, le rose. Et le survolé, on va prendre le turquoise. On va prendre le bouton, celui-ci aussi, on va le descendre. On va regarder notre animation si tout est bien pour les boutons. Vous voyez, c'est qu'est-ce que je disais. Survolé, lui était jaune. Survolé, lui était bleu. Quand je vais cliquer dessus, ça va être une troisième couleur. Le bleu apparaît. Vous avez vu l'effet? Sauf que, personnellement, la création, on se remet sur l'écran de base avant de déplacer l'écran s'il n'y a pas la bonne place. Très important. Vous allez prendre encore le petit à droite, juste le diminuer à peine. Je vais le centrer. Je vais retester mon animation. C'est plusieurs petits ajustements, mais c'est ainsi qu'on sait si tout est correct. Voici, la création est déjà centrée, tout est bien. Donc, les images, eux, vont changer tout seuls tout au long de la vidéo. Puis comme tout est en boucle, ça va toujours recommencer. À moins que vous arrêtiez votre animation. Je vous souhaite... ah oui, c'est vrai, ce serait peut-être une bonne idée de l'enregistrer. On fait la cassette où c'est marqué sauver l'animation. Moi, je clique toujours 2 fois pour être certain. On ferme le X et voilà, votre animation, votre création est déjà enregistrée dans votre dossier user de E-Anim. Maintenant, au plaisir de voir vos créations. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. À bientôt.